Bonjour à tous, on se retrouve pour SolidWorks, la fiche d'exercice qui commence par des formes cylindriques ou ellipsoïdes. On va faire une nouvelle pièce, ok. On va venir dans l'onglet esquisse, créer une nouvelle esquisse et on va choisir ici le plan de face. Ça n'a pas d'importance, le principal c'est d'obtenir la pièce. On va donc commencer par le cylindre. On a aussi ici l'outil cercle et on va venir sur l'origine du repère orthonormé, cliquer dessus, tirer le cercle et cliquer pour le valider. On valide le cercle, on passe en cotation intelligente, on clique sur le cercle et on va lui donner le diamètre demandé, ici c'est 50 mm. 50 mm, ok. Le cercle devient noir, l'esquisse est totalement contrainte, on valide, on peut quitter l'esquisse pour appliquer une fonction d'extrusion. Sur l'énoncé, on voit que la longueur du cylindre est de 100 mm. On fait 100, on valide, et en faisant zoom au mieux, on voit que le cylindre est réalisé. Dans ce même exercice, il est demandé de modifier le cylindre 1, que vous enregistrerez, que je ne fais pas, et de le passer en cylindre 2 en modifiant ses dimensions. On voit qu'à la fois le diamètre diffère et la longueur du cylindre également. On va donc commencer par le diamètre. Pour ça, on connaît l'astuce, clic droit sur la fonction d'extrusion et on va venir éditer l'esquisse. On a l'esquisse qui apparaît et le diamètre est de 6 mm. On va faire un double clic sur la cote de 50. On va saisir 6 mm et là on voit tout de suite que le diamètre se réduit. On valide. En quittant l'esquisse, la fonction est toujours active. On se retrouve donc avec un cylindre de diamètre 6 mm, c'est ce qu'on veut, mais d'une longueur de 100, et ça on veut la changer. Clic droit sur la fonction d'extrusion, éditer la fonction, et là au lieu de mettre 100 mm, on va passer à 80 mm. On valide. Pour prévisualiser, on valide la fonction et le cylindre est réalisé. Vous l'enregistrerez au nom de cylindre 2. On va passer au suivant. On ferme l'esquisse, enfin la pièce, je ne l'enregistre pas. On va donc faire une nouvelle pièce, pièce OK. Et là, ça va être pareil, sauf qu'on va découvrir une nouvelle entité d'esquisse. Esquisse, je vais choisir à nouveau le plan de face. Et là, on va venir faire une ellipsoïde. Et on voit ici qu'il y a un outil d'esquisse qui s'appelle ellipse. Pour vérifier, je vais cliquer sur la petite flèche à côté. On voit qu'il y a une ellipse partielle, une parabole et une conique. Nous, ce qui nous concerne, c'est l'ellipse. On va venir sur le centre du repère. On clique dessus. Alors là, c'est pas une ellipse, c'est un cercle. On va tenter, on verra bien. On va partir à l'horizontale. On clique. Et là, on voit que on peut créer vraiment une ellipse. Donc la cote suivante qui est indiquée dans l'énoncé, c'est vertical. On valide. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Cotation intelligente. Alors on voit qu'il y a deux codes d'esquisse. La première c'est 40 qui part du centre et jusqu'à ce point. Ça tombe bien, il est actif. On clique et on va indiquer la cote de 40. Il y a une deuxième cote qui part du centre et qui vient sur le point supérieur qui est de 15 mm. On valide. Et là on pourrait imaginer que l'esquisse est terminée. Or l'ellipse est encore bleue, l'esquisse est sous contrainte. On l'a vu en classe, lorsque c'est sous contrainte, on attrape des éléments de l'esquisse et on va venir voir ce qui bouge. Ah, on voit que l'ellipse n'est pas fixée à l'horizontale. Et lorsqu'on relâche, on voit que les cotes également changent. Alors on va appliquer une relation entre le centre du repère et ce point-là. On va faire CTRL au clavier. On a une relation d'horizontalité horizontale. L'ellipse revient dans la position que l'on souhaite et on peut apercevoir en bas dans la barre d'état que l'esquisse est totalement contrainte. On peut donc quitter l'esquisse et appliquer la même fonction d'extrusion. Et sur l'énoncé, on voit que la longueur de l'ellipsoïde est de 80 mm. 80, on valide. En faisant zoom au mieux, on voit bien que la forme a été réalisée. Vous l'enregistrerez donc au nom d'ellipsoïde. Voilà, on va passer à la suite. La série de pièces suivantes est un petit peu différente. Nouvelle pièce, OK. On va commencer par l'hexagone. À nouveau, l'onglet esquisse, esquisse, je vais prendre le plan de face. Et là, on a un outil hexagone, polygone, pardon. Donc je clique dessus.
Et on voit que le nombre de côtés du polygone peut être paramétré. Par défaut, c'est un hexagone à 6 côtés. Je viens me fixer sur le centre de repère et je tire mon hexagone. Ah, là c'est jaune. Alors je vais venir à l'horizontale, comme ça je suis à peu près sûr de la position. L'hexagone est réalisé. Alors on va passer en cotation intelligente. On voit que sur les deux côtés opposés, on a une distance de 20 mm entre ce segment et ce segment. On va tirer la cote et on va saisir 20 mm. Et là, on voit que l'esquisse n'est pas totalement contrainte, elle est sous contrainte. Alors si j'attrape un bord, je peux la faire pivoter. Et est-ce que je peux modifier la dimension? Non. Alors de la même manière que pour l'ellipsoïde, on va venir donner une relation d'horizontalité entre le centre du repère, contrôle, et ce point-là. La relation est horizontale. Et hop, tout devient noir et on vérifie dans la barre d'état que l'esquisse est totalement contrainte. On peut quitter l'esquisse, appliquer la fonction d'extrusion et dans l'énoncé on a bien 100 mm. Voilà, on valide. Et en faisant zoom au mieux, on voit bien que la pièce est réalisée. Vous l'enregistrerez au nom d'hexagone. Pour ma part, je ne vais pas l'enregistrer et je vais passer à la suivante. Nouvelle pièce, pièce, ok. Et là, c'est un triangle équilatéral. On l'esquisse, esquisse. Je vais prendre encore le plan de face et on est parti pour faire un triangle équilatéral. Pour rappel, un triangle équilatéral est un triangle dont les trois côtés sont égaux. Et les trois angles sont également égaux. Autrement dit, 360 divisé par 3, ça fait, et on va le voir après. Je vais prendre l'outil ligne. Je pars du centre du repère et je vais tracer à peu près un triangle. Là, on voit que le logiciel m'indique qu'il peut positionner le point à la verticale du milieu du premier segment réalisé. C'est la hauteur. Et je viens rejoindre ici. Mon triangle est réalisé. Alors, on voit que le côté du triangle est de 40. Échappe. Cotation intelligente. Je vais placer ma cote. Ce segment-là fait 40 mm. On valide. Puisque nous savons que les trois côtés sont égaux, on peut attribuer une cote à chaque côté, mais on peut faire plus simple, on va appliquer une relation. Je sélectionne ce premier segment, qui est noir, donc qui est contraint. Contrôle au clavier, je sélectionne ce segment-là, puis ce segment-là. On s'aperçoit que les entités sélectionnées apparaissent ici, ligne 1, ligne 2 et ligne 3. Et dans les relations, j'ai la relation égale. Je clique dessus. On voit que le triangle a changé légèrement de forme, je valide, et il est noir. En effet, la relation égale ici montre bien que ce segment-là et celui-ci sont égaux, et que ce segment-là est égal à celui qui est à côté. L'esquisse est totalement contrainte, mon triangle est bien équilatéral, je peux quitter l'esquisse. Fonction, extrusion, et l'extrusion est de 40 mm. 40, je valide. Zoom au mieux, et la forme, basée sur un triangle équilatéral, est enfin réalisée. Vous l'enregistrerez au nom de équilatéral. Je ne vais pas le faire, et passer à la suivante. Nouvelle, pièce, ok. Alors là, on a un cylindre qui est tronqué d'un quart. Alors, on va faire une nouvelle esquisse, esquisse. Ce coup-ci, je vais choisir, vu la position de la forme sur l'énoncé, je vais choisir le plan de dessus. Voilà. Alors, on va faire un arc de cercle. Et on voit ici arc tangent. Alors, si je clique sur la petite flèche à côté, arc par son centre. Ah, ça me plaît bien, le centre, on peut le connaître. Donc, le centre, ça va être le centre du repère. Et on va partir à l'horizontale. Et là, on voit bien que le logiciel fait un arc de cercle. Et là, il ne me met pas une aide verticale. Alors volontairement, on va dépasser un petit peu. L'arc de cercle est réalisé, on valide. On peut parfaitement faire une relation entre le centre du repère, contrôle au clavier, et ce point-là. Et ces deux points sont placés de manière verticale. Et on voit que le point de l'arc de cercle s'est placé à la verticale de l'origine du repère. On valide. Il ne me reste qu'à mettre deux lignes entre ce point là, le centre du repère, et ce point là.
On voit bien que les relations qui s'affichent montrent que ce segment est bien vertical et ce segment-là est bien horizontal. Il nous reste à côté. On voit que l'angle est de 90 degrés. Alors, par définition, la manière dont je l'ai fait démontre que l'angle entre les deux lignes est bien de 90 degrés. Une relation verticale et une relation horizontale, ça fait 90. On aurait pu faire sans les relations, et dans ces cas-là, utiliser l'outil cotation intelligente pour sélectionner ce segment et appliquer l'angle de 90 degrés. Pour rappel, si là je l'applique, je vais me faire disputer. Il va me dire, mais tu me prends encore pour un idiot. En l'occurrence, l'idiot, c'est moi, puisque la relation horizontale pour ce segment et la relation verticale pour celui-ci indiquent déjà que l'angle est de 90 degrés. J'ai annulé. Il nous reste le diamètre de l'arc de cercle. Je suis déjà en cotation intelligente. Je clique sur l'arc de cercle. Et là, j'ai un diamètre marqué à 60 sur l'énoncé, sauf que là, il ne me met pas le diamètre, il me dit R. R, c'est le rayon. Donc si mon diamètre est de 60, le rayon sera de la moitié, 30. On valide. On valide la cotation. L'esquisse est bien totalement contrainte, donc elle est terminée. On quitte l'esquisse, on applique une fonction d'extrusion. Voilà. Et là, la hauteur, elle n'est pas indiquée sur l'énoncé. Juste pour la forme, on va mettre 50. Comme ça, on verra ce que ça donne. Valide. Zoom au mieux. Et la forme est réalisée. Sympa, non? Allez, je n'enregistre pas. Vous le ferez. Ça s'appelle secteur 1. On va fermer. Je n'enregistre pas. Et on va faire une nouvelle pièce. Nouvelle pièce. OK. Alors, vu la position, on va faire une nouvelle esquisse. Esquisse, je vais reprendre le plan de face. Alors, on a un secteur 2. Alors, ce secteur, parfait. On va refaire un arc de cercle. À nouveau, par son centre. Je viens sur le centre, l'origine de repère. Et on va se simplifier la vie en partant à la verticale et le segment dans ce sens-là. J'ai posé mon point au hasard pour le moment. Je valide l'arc de cercle. On va faire l'outil ligne, ça tombe bien, entre ce point-là et l'origine, j'avais placé l'arc de cercle de telle sorte que ce segment-là soit vertical. On voit la relation. On va venir rejoindre ici, mon secteur est donc valide. On valide la ligne. Qu'est-ce qui nous manque? On voit ce qui est bleu, hein. On voit l'arc de cercle et on voit le segment. Bon, on va déjà placer l'angle, cotation intelligente. Et on voit que l'angle qu'il y a entre ce segment et celui-ci est de... j'ai raté le segment. Je fais échappe. Je vais venir supprimer la cote qui était placée par erreur. On revient dans cotation intelligente entre ce segment et ce segment. Voilà. On a donc un angle de 45 degrés. Voilà. Et le diamètre est de 100 mm sur l'énoncé. Je clique sur l'arc de cercle et j'ai le même problème, c'est pas le diamètre, c'est le rayon. Un diamètre de 100, ça donne un rayon de 50. Et on voit que l'esquisse est totalement contrainte, toutes les entités d'esquisse sont noires. On va quitter l'esquisse et appliquer une fonction. Là encore une fois, la profondeur de l'extrusion n'est pas indiquée. Et à vue de nez, on va lui mettre 30 pour que ça ressemble à peu près à la pièce de l'énoncé. On valide, zoom au mieux, voilà. Et là on voit que le secteur a été réalisé correctement. Vous l'enregistrerez au nom de secteur 2, et en ce qui me concerne, je ne vais pas l'enregistrer, et passer à la suite. On va faire un petit retour en arrière, en faisant une nouvelle pièce, ok. On va reprendre la pièce qui s'appelle secteur 1. Nouvelle esquisse, de mémoire, on avait pris le plan de dessus, voilà, et là on va reprendre par un cercle entier et non pas un arc de cercle. On voit que sur la fiche, le diamètre est de 60, cotation intelligente, le diamètre est de 60, la hauteur n'était pas donnée. On va valider la cotation, quitter l'esquisse, et comme hauteur, dans la fonction d'extrusion, on va lui mettre, allez, on va mettre 100, hein, comme ça c'est arbitraire, mais c'est pas grave. Voilà, on valide, voilà la pièce. Et c'était un quart du cylindre qui était supprimé. Ben là, on peut faire une nouvelle esquisse. On va donc venir sur l'onglet esquisse,
esquisse, et on va appliquer l'esquisse sur la face supérieure du cylindre. Je clique dessus, on voit que les outils d'esquisse sont affichés. On va venir se mettre en vue normale A, voilà. Et là on va pouvoir supprimer un quart grâce à une nouvelle esquisse. Donc on va prendre l'outil ligne qui vient à partir de ce point là à l'horizontale jusqu'au repère et qui va jusqu'ici, ce point là. On voit que les relations ici s'affichent, c'est une relation de coïncidence du point de l'extrémité du segment avec le cercle. On a le même ici. On va faire échappe et là on va venir sur arc de cercle. Donc arc de cercle par son centre par exemple. Le centre il est ici. On va partir de ce point là et là on voit que c'est bleu. Ah, alors là c'est intéressant parce qu'il ne fait pas un arc de cercle d'un quart de tour mais de 3/4 de tour. On va donc venir lui forcer la main en faisant un tour et là il reprend bien le quart de cercle que l'on souhaite obtenir jusqu'à ce segment là. On valide. Voilà. Et l'on voit que l'arc de cercle est noir. Donc c'est sous contraint, me dit-il. Pourquoi c'est sous contraint? On va chercher un petit peu. Si je prends ça, si je prends ça. Alors totalement contraint. Voilà, c'est parce que ça n'était pas coïncident. Donc totalement contraint. On va quitter l'esquisse et on va appliquer nos fonctions, non pas d'extrusion, mais d'enlèvement de matière extrudée. Lorsqu'on clique dessus, et qu'on va changer par la rotation de la vue, on voit la partie que le logiciel peut enlever. Alors là, on est en borgne, c'est-à-dire qu'on lui définit la longueur, la hauteur de l'enlèvement de matière, et il a repris 100 mm. Là par exemple, si je mets à 40, que je valide, on voit la prévisualisation n'enlèvera qu'une portion du cylindre. Alors on peut faire borgne et 100 mm, mais on peut aussi lui dire à travers tout. Donc quelle que soit la hauteur, tu enlèves la totalité de la pièce. On valide et on se retrouve avec le même résultat. Preuve en est que avec différentes procédures, différents moyens, on peut arriver au résultat identique pour une même pièce. Voilà, c'était juste pour vous montrer une autre manière de faire. Je n'enregistre pas et on va passer à la suite. Alors pour la suite, là aussi, il y a différentes manières de procéder. Par une esquisse simple et une seule fonction ou par plusieurs esquisses avec plusieurs fonctions. On va faire une nouvelle pièce. On est reparti sur l'onglet esquisse, l'outil esquisse et là en l'occurrence je vais garder le plan de face. Alors pour cette pièce là, on va procéder de manière la plus simple. Encore une fois, c'est pas la seule qui existe. Je vais partir sur l'origine. Alors on va commencer par tracer de manière approximative la forme en question pour la côté après. Là on a un arc de cercle qui vient ici, je vais faire échappe au clavier, je vais revenir sur l'outil ligne et repartir dans l'autre sens. Là on voit que il y a une aide qui permet d'aligner et on vient comme ça. Parfait. Je vais faire échappe. On va faire un arc de cercle. Alors on va juste pour le plaisir voir un autre outil qui est l'arc en 3 points. Arc par 3 points. Je le sélectionne. Donc j'ai 3 points. Ici on a une aide, hein, d'ailleurs on le voit. Voilà. Donc on va cliquer sur le premier point. Voilà l'arc qui est disponible. Le deuxième point qui est l'extrémité de l'arc. Et après, là, je peux placer mon arc de cercle comme je le veux. Alors approximativement, on va le mettre ici. Voilà. Valide. On voit que la forme est à peu près réalisée. Il reste à la côté. Alors procédons par ordre. On a une longueur totale de la pièce qui est de 150. 150, voilà, on va se mettre de ce côté-là. On a ceci qui fait 50 et l'autre fait également 50. On note qu'on pourra appliquer une relation d'égalité entre les deux segments pour éviter de placer les deux côtes. Ensuite, ici, on a un rayon qui fait 30. Rayon 30. Voilà, on connaît la hauteur ici, elle est de 20. Voilà, elle est de 20. Bon, on valide. Et là, si on regarde bien, l'esquisse est bien totalement contrainte. Donc on est bon.
On va donc quitter l'esquisse et appliquer la fonction d'extrusion. La longueur de la pièce, c'est 150. Voilà, on va faire zoom au mieux. Et voilà la pièce réalisée, tout simplement. Pas mal, hein? Alors on pourra faire autrement, on pourra réaliser par exemple ce que j'appelle la semelle, c'est-à-dire le carré complet, puisque c'est 150 par 150, puis faire une autre esquisse basée sur la tranche où je place le curseur pour faire un arc de cercle comme ceci, mais il ne faudra pas oublier de rejoindre les deux extrémités par une ligne pour que l'esquisse soit fermée, et on pourra appliquer une extrusion pour l'arc de cercle. Voilà. Alors il faudra l'enregistrer au nom de rail, je ne vais pas le faire, et on va passer à la suivante. Nouveau, pièce, ok. Alors là on a une sorte de, de fer à cheval. On va faire l'onglet esquisse, esquisse, on va se placer sur le plan de dessus pour que visuellement ça ressemble à la figure de l'énoncé. Et là aussi, on va faire une esquisse, on va dire approximative. Alors, on peut le faire de plusieurs manières. Le plus simple, à mon sens, ça va être un arc par son centre. Je vais partir sur le centre du repère et je vais avoir un arc comme ceci. Et je vais avoir un deuxième arc comme cela. Voilà. On va les valider. On va tout de suite placer les alignements. Sur le centre de repère, contrôle ce point-là, contrôle ce point-là, contrôle ce point-là, contrôle ce point-là. On voit qu'ils s'affichent tous ici. Ils sont tous sur la même verticale. Paf, les relations ont été mises. On les voit bien, les petits carrés verts. On valide. Voilà. On va placer ensuite les segments, donc les lignes. On en a une comme ceci, donc horizontale. On va faire échappe à chaque fois pour ne pas avoir la continuité de l'outil ligne. On va venir à la verticale, échappe, l'outil ligne. Pareil, horizontale avec l'aide verticale, échappe, outil ligne, et on fait le dernier. Voilà. Alors si on regarde bien, il reste à fermer par des arcs de cercle. Alors, quand on a construit les grands arcs de cercle, on voit qu'il y a une relation ici qui est apparue, qui est une relation appelée tangente. Et oui, en effet, quand on a un demi-cercle comme ça, suivi d'une ligne horizontale, forcément, ici, c'est une relation de tangente. Alors, on verra si on en a besoin. Toujours est-il que ça nous permet de voir un autre outil, arc de cercle, arc tangent. Et là, automatiquement, il devrait nous placer les arcs de cercle avec des extrémités tangentes aux lignes qui nous servent de repère. Je clique sur le premier. Vous voyez, on voit tout de suite comment il se place. Le deuxième, tac. Et là, on a les deux relations ici, le petit carré vert là et l'autre ici, qui montrent que entre l'arc de cercle et la ligne, il y a une relation qui fait que les deux figures sont tangentes. Je fais pareil en dessous, ici. Je viens sur celui-ci, et c'est tangent. On voit que la figure est fermée, donc on va pouvoir faire une extrusion, mais pour le moment, l'esquisse est toujours sous contrainte. On va donc appliquer les cotes, la cotation intelligente. Alors on va commencer par celui-ci. Celui-ci, c'est marqué rayon 40. 40. L'arc de cercle intérieur, c'est indiqué un rayon de 20. Ensuite, ici, on a un rayon de 20. Alors, pourquoi il n'est pas content? Ah, et oui, exact, il n'est pas content, puisque, et c'est intéressant, puisque 40 moins 20, ici, ça fait une largeur des deux arcs de cercle qui est de 20. Et comme les lignes horizontales ici sont tangentes, obligatoirement, l'arc de cercle qui est ici aura un rayon de 20. Donc SolidWorks me dit, encore une fois en me disputant, et il a raison, qu'il ne sert à rien d'indiquer que le rayon ici est de 20, puisque par défaut, il le sait. Je fais donc annuler. Alors on voit ce qui est noir qui est totalement contraint, par contre, ce qui est bleu n'est toujours pas contraint. Je vais quitter la cotation intelligente. Alors je vois tout de suite ce qui ne va pas, mais pour vous le montrer, je prends le centre ici, regardez ce qui ne va pas. Vous voyez, donc là on a la longueur des branches de fer à cheval, et si on regarde bien sur l'énoncé, sur la figure modèle, on a une longueur de 50. Donc ça fait 50 mm.
On a placé celui-ci, il reste l'autre. On peut lui mettre 50 également sur ce segment-là, mais juste pour la démonstration, je vais valider la cotation, on va lui dire que ce segment-là contrôle ce segment-là, sont de dimension égale. Paf, et ça le place automatiquement. Et là, on peut constater que l'esquisse est bien totalement contrainte. Il nous reste à appliquer la fonction d'extrusion, et on voit que c'est 20 mm, donc on quitte l'esquisse, fonction, bossage base extrudé, et c'est pas 10 mais 20 mm. On valide. Et voilà, la dernière pièce que vous enregistrerez au nom de Chape, qui est réalisée. Bon, ça va être à vous de jouer.